Aujourd'hui, on va parler d'une des erreurs les plus communes que je vois chez les pratiquants de force athlétique qui cherchent à se récupérer, ou à tout simplement soigner d'une blessure, se débarrasser de leur douleur, etc. Donc ça, c'est une erreur que je vois très très souvent et elle est vraiment en particulier liée à notre communauté, à la communauté des forceux, des pratiquants surtout de force athlétique, un peu moins d'autres sports, ça concerne peut-être aussi d'autres pratiquants haltéro, des sports un peu plus de niche. Et en fait, cette erreur, c'est le fait en même temps, une qualité qu'on a. Pourquoi je dis ça? Parce qu'une des qualités qu'on a dans les sports de force, c'est qu'on est une communauté assez investie qui cherche à se renseigner beaucoup sur le sport, sur comment faire progresser ses perfs, sur comment optimiser son alimentation, sur comment optimiser sa récupération, et donc aussi sur comment mettre en place une réhab ou s'auto-gérer lors d'une réhab. Donc ça, c'est une qualité, parce qu'en même temps, on augmente nos connaissances et on n'est pas comme pour d'autres sports. J'imagine que quelqu'un qui fait du foot sera beaucoup moins intéressé en moyenne. Si on prend le profil du foot moyen, il sera beaucoup moins intéressé à la partie alimentation, récupération, gestion de l'entraînement, gestion de la charge d'entraînement que quelqu'un qui fait de la force athlétique. On sera d'accord. Et ça, c'est pour plein d'autres sports. Donc je considère que dans notre sport, on est une communauté qui cherche à avoir cet aspect un peu autodidacte, à apprendre sur ces différents aspects. Le problème, c'est que du coup, ça c'est quelque chose de positif, hein, on est d'accord. Le problème, c'est que très vite, on pense être expert ou on pense être compétent déjà pour s'auto-coacher, ce qui en soi, c'est un peu moins problématique. Parce que de toute façon, on voit le reflet de ce qu'on a mis en place sur le progrès, sur nos progrès. Et tant qu'on arrive à progresser, c'est ok. Bon, forcément, ça donne aussi la fausse compétence pour coacher d'autres gens. Le fait que, je me suis un peu renseigné sur certains sujets en force athlétique, sur comment mettre en place une programmation. Peut-être j'ai mis en place sur moi-même, ça a bien marché. Donc, je me permets de coacher d'autres gens alors que je ne suis pas diplômé. Ça donne lieu aussi à ce genre de problème. Mais en ce qui nous concerne un peu plus, en réhab, c'est que il y a beaucoup de gens qui croient savoir ce qu'ils doivent faire pour leur réhab. Et pourquoi je dis ils croient savoir? Parce que souvent, je reçois des messages, forcément, on me demande à l'aide en me demandant des exercices ou en me demandant si ce qu'ils sont en train de faire en réhab, c'est bien. Déjà, j'en sais rien parce que j'ai pas évalué la personne. Et deuxièmement, parfois, je reçois des remarques quand il y a des gens qui viennent à me demander ça, je leur dis écoute, moi je leur parle de ce que je fais, moi je fais des suivis, c'est précisément mon travail, est-ce que tu avais envisagé qu'on regarde ça ensemble? Et j'ai déjà eu pas mal de fois une réponse un peu en mode non mais t'inquiète, je sais ce que je fais. Je sais ce que je fais, alors que dans le message d'avant, il vient de me dire que ça fait 3 mois qu'il ne progresse pas au niveau de sa réhab. Donc, en gros, le problème c'est que si par exemple tu te reconnais un peu dans ce cas-là, et tu te dis non mais j'ai mal à la hanche ou j'ai mal au dos, je sais ce que je dois faire. Je dois bouger, je dois bien dormir, je dois faire mes steps et je dois renforcer un peu mon dos. Tu ne sais pas ce que tu dois faire. Parce que si tu savais ce que tu devais faire, tu ne serais pas en train de stagner pendant 3 mois sur ta réhab et tu ne traînerais pas tes douleurs pendant des mois, tout simplement. Quand tu sais ce que tu dois faire, c'est que tu as un plan où tu sais d'où tu pars, tu sais exactement ce qui t'arrive, tu sais exactement les axes de travail qu'il faut mettre en place et comment tu vas les faire progresser pas à pas pour t'amener là où tu veux aller. C'est-à-dire qu'entre ton point A de départ et ton point B, ton point de fin, tu sais exactement quel est le lien, quel va être le chemin parcouru. Forcément, il y a des fluctuations. Et à ces fluctuations, il y a toujours des variations. On se dévie toujours un peu du chemin. On réajuste en fonction de comment ça évolue. Il n'y a jamais une trame qui est tracée a priori. Mais tu dois avoir une idée concrète de quelle va être cette trame, quel va être ce continuum qui va t'amener de ton point A à ton point B. Si tu n'as pas ça, je suis désolé, mais tu ne sais pas ce que tu dois faire pour ta réhab. Tu crois savoir, tu as une idée très vague. C'est comme si moi, maintenant, je me dis, je sais qu'est-ce que je dois faire pour courir une marathon. C'est faux. J'ai une idée vague, il faut que je m'entraîne, il faut que j'entraîne mes capacités d'endurance, il faut qu'à côté, j'entraîne mes qualités pour pouvoir répondre à ces contraintes-là de ce sport-là. Je sais que je dois courir. Est-ce que ça me fait savoir
quel est le plan d'entraînement que je vais suivre pour m'entraîner en toute sécurité pour pouvoir faire une marathon. Non, loin de ça. Je ne suis pas du tout expert dans le domaine. Je crois savoir, j'ai une idée très très vague. Ben là, c'est la même chose pour vous. D'accord? Donc, c'est pas parce qu'on est une communauté qui est certes, qui cherche à beaucoup apprendre, et c'est pour ça aussi que je pense que mon compte marche bien, parce que les forceux s'intéressent beaucoup à l'aspect réhab, à l'aspect récupération, à l'aspect nutrition, à l'aspect auto-coaching, optimisation des performances. On est un peu moins dépendant de la figure du coach, de la figure du diète, de la figure du kiné. Et ça, c'est en partie bien parce que ça augmente nos outils pour pouvoir évaluer si la qualité du travail de la personne avec qui on travaille est bonne. Donc forcément, ça c'est quelque chose de positif. Et aussi pour améliorer tout simplement notre autogestion pour quand on doit prendre des décisions, quand le coach n'est pas là, ou quand le diète doit me faire le retour la semaine prochaine, ou quand le kiné n'est pas connecté à ce moment-là pour me répondre. Ça, c'est très bien. Et précisément, j'éduque mes patients aussi à ça. Mais c'est pas parce qu'on sait s'autogérer qu'on a une capacité d'autogestion de A à Z. D'accord? Donc, bon, si tu t'es un peu reconnu dans ça, mets un peu l'ego de côté et laisse-toi aider. Que ce soit, ça c'est même plus une problématique de réhab ou quoi que ce soit, hein, mais que ce soit sur l'aspect diète, sur l'aspect coaching, sur l'aspect réhab, si tu n'es pas en train d'obtenir les résultats que tu veux, c'est que tu n'es pas en train de mettre en place ce qu'il faut mettre en place, tout simplement. Donc laisse-toi aider. Entoure-toi de professionnels qui puissent t'aider sur ça, que ce soit sur la réhab, si c'est sur la réhab, envoie-moi un message, si c'est sur le coaching ou sur le diète, entoure-toi de quelqu'un à qui tu fais entièrement confiance, parce que cette personne aura vraiment les compétences et saura vraiment te guider et t'amener là où tu veux. Voilà, c'était la réflexion du jour. Vidéo un peu différente, improvisée, mais c'était une idée à laquelle j'ai réfléchi l'autre jour et je me suis dit, il faut que j'en parle. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous êtes d'accord, pas d'accord. Encore une fois, c'est en partie une erreur, mais aussi quelque chose de positif de notre communauté. Donc, il y a des choses à retenir et des choses un peu moins. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.